sait très bien que vous êtes là. Et si c'est pour les moments comme ceux-là que Dieu vous a placé sur cette plateforme, alors ce soir, Dieu va nous faire un très grand bien ce soir. J'aimerais d'abord bénir son nom. Seigneur, je te dis merci pour ce thème merveilleux dont je crois que tu veux parler à une personne ce soir. Tu veux avertir une personne, tu veux rappeler une personne quelque chose dont, Seigneur, son cœur est en train de faire. Tu veux nous ramener sur le droit chemin. Quand tu m'utilises comme canal pour la parole de Dieu, si je suis un canal, je bénéficie aussi de cette parole. Est-ce que, Seigneur, je ne sois pas seulement borné à parler aux autres, mais que les paroles qui sortent de ma bouche puissent aussi m'édifier et me ramener sur le droit chemin. Je te recommande ce moment entre tes saintes et douces mains. Esprit de Dieu, prends le contrôle de mon cœur, de ma bouche, que tout ce qui va se dire en seul ne se dise sans sentiment ni émotion, mais que seul l'Esprit prenne la première place. Dans le nom de Jésus, j'ai prié avec action de grâce. Amen. 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 Alors, pour bénir le Seigneur ce soir, merci beaucoup pour votre présence, encore comme j'ai dit. Alors, ce soir, le Seigneur va nous faire un grand bien. Ce soir, nous allons parler d'un thème vraiment merveilleux. Le thème de ce soir, c'est qui sait si c'est pour les temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. C'est le grand thème. Qui sait si c'est pour les temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Le sous-thème c'est quand tu seras élevé, n'oublie pas l'essentiel. Quand tu seras élevé, ça c'est le sous-thème. Quand tu seras élevé, n'oublie pas l'essentiel. J'espère que nous sommes là. Je ne peux pas parler en vain. Gloire à Dieu. Le thème principal, comme j'ai dit, c'est qui sait si c'est pour les temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et le sous-thème, c'est quand tu seras élevé, n'oublie jamais l'essentiel, le pourquoi tu as été élevé. Alors, ce thème est tiré du livre d'Esther 4:14 avant de lire. Nous connaissons tous l'histoire d'Esther, celle qu'on appelait Hadassa, et la nièce de Mardoché. Alors, c'est une juive, cette Esther que tout le monde connaît, nous connaissons tous l'histoire, c'est une juive. Et c'est une juive qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Il y avait l'élection qu'il fallait, fallait élire celle qui devait être la reine à l'époque. Mais elle ne remplissait pas les critères, normalement. Les critères de beauté, les critères peut-être de propriété, les critères peut-être de maquillage, les critères peut-être de perruque, tout ce qui va avec. Mais si vous voyez même dans les sondages ou bien si c'était par le vote que cela devait se faire, en temps normal, Esther ne va passer. En temps normal, Esther ne devait pas être élue comme étant reine, choisie comme étant reine. Donc, je pense même que d'elle-même, quand elle venait, elle se disait que, en tout cas, avec toutes les beautés que je suis en train de voir ici, moi, je serais disqualifié. Amen. Or, elle oubliait qu'elle vient un détail est que quand tu as le Seigneur avec toi, les lois, les règlements des hommes se plient en ta faveur. Mais quand la sœur est arrivée, elle a été choisie comme reine. Et quand elle a été choisie comme reine, il y avait un homme qu'on appelait Aman, ennemi des Juifs, ennemi de Dieu. Parce que celui qui est ennemi d'un enfant de Dieu est ennemi de Dieu. Celui qui est ennemi des Juifs est ennemi de Dieu. Donc, Aman, ennemi de Dieu, ennemi des Juifs, voulait exterminer tous les Juifs. Il avait même promis de verser une somme d'argent au trésor du roi. Il y a un bruit là derrière. S'il vous plaît, il y a un bruit. Je sens un bruit derrière. Et il avait promis une somme d'argent qu'il devrait verser au trésor du roi pour juste exterminer les enfants d'Israël, c'est-à-dire les Juifs. Les Juifs, pardon. Mais quelque chose s'est passé. Quand cela est arrivé, la Bible déclare toujours dans Esther 4, il dit que Aman s'est déplacé pour aller jusqu'au royaume, jusqu'au palais royal.
Il est arrivé avec les sacs, il s'est habillé, c'est comme si quelqu'un qui était dans la détresse sans un deuil. Et subitement, on lui a demandé, mais pourquoi tu es comme ça? On a cherché même Esther a voulu envoyer les habits pour qu'il puisse s'habiller, porter les vêtements. Il a refusé ses vêtements puisqu'on lui avait remis. Et on a envoyé le message. Il envoie le message, c'est ce que nous allons lire ici, donc Esther 4, 14. Si quelqu'un l'a peut lire pour moi, s'il vous plaît. J'aimerais me rassurer que vous êtes là. Si quelqu'un peut lire pour moi. Esther 4, combien? 14? Esther 4, verset 14. Ok, on va lire. Amen. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront. D'autre part, pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Ah, moi, je vais remonter au verset 13. Sincèrement, c'est une parole qui va vous bénir ce soir et qui va nous ramener à une autre manière de voir les choses. Verset 13 dit, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Déjà, à l'entrée de jeu, j'aimerais dire à une personne quelque chose de très important, de très capital. De comprendre que Dieu fait chaque chose pour un but. Dieu fait chaque chose pour un but, pour un objectif. Dieu n'est pas comme nous les hommes qui ne projettent pas. Dieu fait des projections. C'est-à-dire projette l'avenir. Il peut voir, par exemple, Borgelais est là, il voit un danger dans l'avenir en 2030. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Je dois préparer Borgelais sur un domaine qui fera que le problème de 2030 aura quelqu'un qui va apporter la solution. Dieu, le Dieu que nous prions, n'est pas un Dieu qui est surpris par les événements. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui est au courant de tout. Il entend tout, il connaît tous les projets qui se passent dans les ténèbres. David dit que les ténèbres devant toi est lumière. Donc, ce qui veut dire que dans la présence de Dieu, rien n'est caché. Alléluia. Rien n'est caché dans la présence de Dieu. Alors, quand nous voyons ici, nous comprenons bien que Esther a été élue, a été choisie comme reine, comme les critères n'étaient pas vraiment valables, les critères n'étaient pas vraiment considérables. C'est-à-dire, il n'y avait pas vraiment des critères qui disent que voilà, elle vient d'une grande famille, voilà, elle est belle comme ceci, elle a fait des études dans une grande université, elle a fait ceci. Mais Esther a été choisie. Esther a été choisie parmi plusieurs femmes plus belles qu'elle. Dieu projette toujours ce qu'il va faire. Et quand Dieu choisit une personne, ce n'est pas pour que cette personne elle-même puisse jouir de ce qu'elle a reçu. Quand Dieu choisit une personne pour une mission, Dieu choisit cette personne pour le compte de plusieurs personnes. Quand Dieu te bénit, il veut faire de toi une bénédiction pour les autres. Tu n'es pas béni parce que tu es spécial. Tu n'es pas béni parce que tu es beau. Tu n'es pas béni parce que tu es intelligent. Tu n'es pas béni parce que tu n'es pas marié parce que tu es belle. Parce qu'il y a des gens qui sont plus que nous. Mais Dieu le fait parce qu'il y a un but précis. Nous ne sommes pas bénis, nous ne sommes pas choisis par le Seigneur parce que nous sommes spéciaux aux autres, parce que nous sommes plus qu'aimés que les autres. Mais nous sommes choisis parce que Dieu a une mission à accomplir à travers nous. Si vous voyez dans la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, vous allez comprendre que Dieu choisit toujours une personne pour une multitude. Dieu a choisi une seule personne, Moïse, pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Une seule personne. Et cette personne a des caractéristiques comme d'un intercesseur, comme les caractéristiques d'une personne qui vient pour plaider la cause des autres, pour plaider pour les autres. Et c'est le rôle qu'avait Esther dans l'ignorance.
Esther s'est dit, je suis dans l'opulence, je suis dans la richesse, je vis bien, j'ai des serviteurs, cela me suffit. Mais il y avait une mission qui a été attachée à l'élévation de Esther. C'est là où j'ai dit, quand Dieu t'élèvera, n'oublie pas l'essentiel. L'essentiel est la mission que Dieu a attachée à ta destinée. Dieu ne vient pas pour t'élever, pour te donner l'argent du travail, un mari, parce que tu es spécial, ou parce que tu es belle, ou pas. Non, Dieu a une mission précise pour chaque personne. Quand Dieu t'élève, c'est parce qu'il sait qu'autour de toi, il y a des gens qui doivent bénéficier de cette élévation. Alors, ne te dis pas que je suis spécial parce que je suis béni. Je suis plus aimé que les autres par Dieu. Non, Dieu a choisi, tu as vu que tu es disposé. Il t'a pris, il t'a élevé pour que toi, à travers toi, plusieurs personnes soient bénies. Pour qu'à travers toi, beaucoup de gens puissent recevoir cette bénédiction. Ici, nous voyons, c'est comme un avertissement, c'est comme une intimidation que Mardochée est en train de faire à Esther. Il lui dit, ne crois pas que tu seras épargné. Ne crois pas que tu seras épargné quand les enfants d'Israël, quand les Juifs seront exterminés. Tu ne seras pas épargné, Esther. Si on les détruit, tu seras aussi détruit. Mais t'inquiète pas, pour nous les Juifs, le salut viendra d'ailleurs. Dieu suscitera quelqu'un d'autre pour nous délivrer. Mais quand nous serons délivrés, toi et ta maison, tu mourras. Vous mourrez. Donc ça veut nous faire comprendre une chose, c'est que quand nous passons à côté de la volonté de Dieu, quand nous passons à côté de la mission du Seigneur, Dieu a la capacité de trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Parce que c'est ce que Aman a dit à Esther. Même si tu ne le fais pas, si tu te tais seulement, si tu n'intercèdes pas pour nous, si tu ne te lèves pas pour nous, quelqu'un d'autre viendra pour le faire à ta place. Ce qui signifie que tu seras remplacé. Mais après, tu périras toi et ta maison. Donc, personne n'est irremplaçable quand il s'agit de la mission du Seigneur. Quand Dieu a une vision pour une personne, Dieu s'attend à ce que cette personne puisse obéir à cette vision. Voyez-vous, Moïse n'est pas rentré dans la terre de Canaan. Il a vu ça de loin. Pourquoi? Il a été remplacé par Josué. À cause d'une erreur, à cause d'une déviation qu'il a faite, une erreur qu'il a faite. Il a été remplacé par Josué. Saül, n'en parlons plus. Un roi en Israël. Mais Dieu dit que j'ai déjà rejeté. J'ai choisi un homme selon mon cœur. Va dans la maison d'Isaïe, il va le oindre. Quand la vision de Dieu, elle est là, c'est pour que nous puissions l'accomplir. Parce que Dieu passera toujours à travers une personne pour manifester sa gloire, pour manifester ses bienfaits. Alors, Esther bénie. Esther est devenue riche. Elle qui ne s'imaginait pas demain devenir reine d'une si grande nation sur la terre. Et elle arrive dans le royaume, elle oublie la mission qu'elle va accomplir. Elle oublie sa famille. Elle oublie ses amis. Elle oublie son entourage. Et se focalise sur elle-même. Les problèmes des Juifs ne lui font plus absolument rien. Les problèmes des Juifs ne lui disent rien du tout. On vient nous rappeler, et si c'est pour ces temps comme si que toi, tu es devenu, tu es dans ce royaume. Esther, et si c'est pour ces moments-ci que nous vivons, que Dieu t'a placé dans ce royaume pour défendre notre cause. C'est ce qui se passe dans les familles que nous vivons. Dieu te bénit, Dieu t'élève dans un travail où tu as des positions, tu oublies la famille, tu oublies les frères. Mais alors que tu es comme un canal, tu es comme un tuyau. Nous sommes comme des tuyaux qui fait traverser l'eau. Quand l'eau traverse, le tuyau se mouille. C'est-à-dire, nous sommes les canaux par lesquels la bénédiction passe. Mais quand la bénédiction passe par les tuyaux sont mouillés. C'est-à-dire que Dieu fait passer sa bénédiction à travers toi, frère Borgelais, pour que d'autres personnes soient bénies. Tu n'es pas la bénédiction. C'est Dieu qui est la bénédiction. Il te bénit pour que tu deviennes source de bénédiction pour les autres. Et c'est l'erreur que Esther a commise.
Et nombreux d'entre nous le faisons aujourd'hui. Tout est centré sur nous. On ne pense pas aux autres. On ne pense pas aux amis qui sont dans la détresse. On se croit plus important que les autres quand nous avons quelque chose. On oublie d'où l'on vient. Esther a oublié ses origines. Les Juifs sont menacés de destruction. On veut détruire un peuple. Mais vous avez une représentatrice qui est là-bas, qui est reine, mais qui ne fait rien, qui ne se soucie même pas de son peuple. Mais comme Mardochée lui a dit que, et si c'est pour ces temps comme si, celui-ci, que tu es parvenu à la royauté, il voulait dire, et si c'est à cause de ce moment-là que Dieu t'a élevé. C'est-à-dire, Esther était dans le palais royal pour un but en un temps donné. Daniel le dit bien. Je pense Daniel 2, 21. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Tu es béni, pas parce que tu es spécial. Tu es béni, pas parce que tu es plus beau que les autres, plus belle que les autres. Tu es béni, pas parce que tu es intelligent. Tu es béni pour bénir les autres. Et tu deviens une source de bénédiction. Alléluia. La raison pour laquelle elle a accédé à la royauté, c'était pour secourir un peuple. La raison pour laquelle tu es là où tu es aujourd'hui, c'est pour un but précis. Certains d'entre nous, aujourd'hui, on ne pensait pas être en Europe aujourd'hui. On ne pensait pas être là où nous sommes aujourd'hui. Mais Dieu a vu de loin. Dans cette famille, il y aura un malheur qui va arriver. Il y aura une famine qui va arriver. Mais pour arriver déjà à contrecarrer cela, laisse-moi faire ceci. Laisse-moi élever une personne. Laisse-moi bénir une personne. Mais Esther est rentrée dans le royaume et est devenue reine. Elle a oublié d'où elle venait. Esther a oublié ses origines. On lui a rappelé que si et seulement si toi, Esther, tu ne disais rien, tu te tais par le silence. Si tu te tais, sache-le que le salut viendra d'ailleurs. Bien-aimé, Dieu nous bénit pour bénir les autres. Nous ne sommes pas plus importants que ceux qui ne sont pas bénis. On n'est pas plus important que ceux-là qui sont mondiaux dans la rue. Nous sommes une bénédiction par le Seigneur pour bénir les autres. Nous sommes des canaux de bénédiction. Vous voyez? Un arbre qui produit des fruits, il n'en mange même pas. L'arbre est une source de mangue. Mais ne mange pas les mangues. L'arbre ne mange pas de mangue. L'arbre n'a jamais mangé de mangue. Et Esther a oublié ça. L'arbre ne mange pas de mangue. Et pourtant, c'est de lui que le mangue sort. Aucun fruit sur la terre, aucun arbre sur la terre, aucun fruitier sur la terre ne mange ses propres fruits. C'est toujours au détriment des autres. Le bananier ne mange pas de banane. Le manguier ne mange pas les mangues. Le safoutier ne mange pas les safous. Non. C'est toujours pour les autres qu'il le fait. Et si c'est pour les temps comme celui-ci que Dieu t'a élevé, et si c'est le temps comme si que tu es ce que tu es aujourd'hui, tu peux te poser la question aujourd'hui, mais pourquoi je suis en deuxième position dans ma famille? Pourquoi je suis en première position? Pourquoi je suis le dernier? Pourquoi je sais pourquoi cela est arrivé. Dieu sait le pourquoi tu es en deuxième position. Dieu sait le pourquoi tu es en troisième position. Dieu sait le pourquoi tu passes dans cette situation que tu fais face aujourd'hui. Esther a oublié ses origines. Mais il a été averti. Dès lors qu'il a reçu la parole de Mardochée,
lui disant que si tu ne le fais pas, toi et ta maison, ta famille, vous périrez. Elle a recommandé un jeûne de 3 jours. Elle a compris. Le pourquoi elle est arrivée au royaume. Le pourquoi elle est arrivée au royaume. La même histoire se répète avec Joseph. Donc, Genèse 50, verset 20, la Bible dit, dans verset 19, il dit ceci. Suis-je à la place de Dieu? Et il ne s'arrête pas là. Il dit que vous avez médité de me faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Pourquoi? Il précise. Pour sauver mon peuple. Dieu l'a changé en bien pour sauver un grand nombre, ma famille. Parce que Jacob et ses enfants, toute sa famille, étaient dans la famille. Il fallait venir se réhabiter en Égypte. Mais pendant combien d'années que cela s'est produit, la famine, la sécheresse? Des années sont passées. Mais Dieu savait déjà qu'un jour, quelque chose va arriver. Il a préparé déjà une personne. Et Joseph a été élevé pour cette circonstance. Pour pallier à la pauvreté, pour pallier à la famine. Et si c'est pour ce temps-ci que tu es en Europe, et si c'est pour pallier aux certains problèmes autour de toi que tu te retrouves là où tu es, tu n'es pas béni pour toi-même parce que tu travailles, tu te réveilles le matin. Tu n'as pas un bon salaire, un gros salaire parce que tu as un bon travail. Non, détrompez-vous. Parce que Dieu veut qu'à travers toi, qu'il puisse accomplir sa mission. Tu es une source de bénédiction. Joseph dit que vous avez tenté de me faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Pour qu'arrive ce que vous voyez aujourd'hui, pour que son peuple soit sauvé, pour qu'un grand nombre soit sauvé. Donc Joseph a été élevé pour le peuple. Mais quand? Des années. Donc ce n'est pas en vain, bien aimé Seigneur, tu es là où tu es. Ce n'est pas en vain qu'aujourd'hui tu as ce travail que tu as. Est-ce que tu savais un jour tu devais te retrouver là où tu es? 10 ans avant, 15 ans avant, tu savais que tu devais être ce que tu es aujourd'hui? Moi, je ne savais pas. Dieu, dans la Bible, a toujours choisi une personne dans une famille, une personne. Et c'est cette personne-là que Dieu va travailler avec lui pour faire sortir son peuple, pour bénir ses enfants. C'est arrivé avec Joseph, c'est arrivé avec David, c'est arrivé avec Moïse surtout. Qui sait si c'est pour les temps comme celui-ci que tu es ce que tu es? Chacun fera face à ses circonstances. Chacun fera face à ses difficultés. Et chacun de nous, Dieu a une vision claire. Et comme j'ai dit au départ, quand une personne est bénie par le Seigneur et se sépare de la source de bénédiction, cette personne court un grand danger. Et nous voyons bien que Saül a été remplacé. C'est ce que Mardochée est donc de faire comprendre à Esther. Que si toi tu te taisais, si toi qui es élevé dans ta famille, tu ne fais rien pour les autres, Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour le faire. Mais toi, tu ne seras pas épargné. Raison pour laquelle il y a le pourquoi. Il faut te poser des questions. Pourquoi Dieu t'a élevé? Pourquoi Dieu t'a envoyé en Europe? Pourquoi Dieu veut que toi, tu sois ce que tu es aujourd'hui? Pourquoi Dieu veut que tu aies ce travail? Seigneur, pourquoi je me bénis? Il faut connaître le pourquoi. C'est très important.
Pourquoi je suis dans cette position? Pourquoi j'occupe cette grande position dans la société? Parce que Dieu veut qu'à travers toi, beaucoup soient élevés. C'est ça le but de Dieu. On a lu Esther, on a lu Joseph. Et même en allant plus loin, dans Luc 22, verset 31, Jésus-Christ dit ceci à Pierre. Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que toi, quand tu seras affermi, afin que toi, quand tu seras sauvé, affermi, prie pour les autres. C'est toujours une personne. Et quand cette personne va comprendre la vision, s'occupera des autres. Et c'est ce que Esther n'a pas compris. Et c'est ce que nombreux d'entre nous ne comprenons pas. Nous pensons que notre argent en nous, c'est nous réjouir nous-mêmes. Acheter tout ce que nous voulons. Oublions ceux qui sont autour de nous, oublions ceux qui sont dans nos besoins. Mais alors que c'est grâce à eux que nous sommes ce que nous sommes. C'est grâce à eux que nous sommes ce que nous sommes. C'est grâce au peuple juif que Esther s'est retrouvée dans la maison du roi. Non par sa beauté, non parce que Esther était spéciale, non parce que Esther était belle ou bien quoi. Non, c'était pour une cause donnée. Dieu te bénit aujourd'hui. Il y a quelqu'un demain qui en aura besoin. Donc Dieu te charge de bénir parce qu'il sait qu'il y a une personne que toi tu dois partager. Il ne fait pas des choses en vain. C'est un Dieu qui connaît l'avenir, qui connaît le futur. Amen. Il sait très bien qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Il y aura la famille de Joseph rencontrerait des difficultés. Il savait dans les années qui vont passer, il y aura une difficulté. Il a déjà préparé Joseph. Et c'est Joseph qui le précise. Joseph dit ceci que non. Qui suis-je à la place de Dieu pour vous condamner? Vous avez voulu me faire de mal, mais Dieu a changé en bien, afin qu'aujourd'hui, vous soyez sauvés. Donc, une personne a été bénie, une personne a été persécutée, rejetée, pour que d'autres personnes soient bien. C'est l'image du Christ. Christ, c'est cette sémence, une seule sémence qui est rentrée dans la terre pour faire naître plusieurs personnes, plusieurs Christ que nous sommes. Une seule personne. Un seul Jésus a fait naître plusieurs Jésus. C'est comme une seule sémence plantée dans la terre fait naître plusieurs membres. Toujours un. N'oublie pas l'essentiel quand Dieu te lève. N'oublie pas de te poser la question, pourquoi Dieu tu m'as envoyé en France? Pourquoi Dieu tu m'as envoyé en Amérique? Pourquoi tu me bénis? C'est pour faire quoi avec cette bénédiction? Et quand tu as la vision claire du pourquoi tu es là où tu es aujourd'hui, tu sauras accomplir la volonté de Dieu. Parce que nombreux ont été bénis, ont fui la présence de Dieu. Nombreux ont été bénis, ont abandonné le Seigneur. Alors que la bénédiction est un moyen qui nous rend encore capables de croire en lui. Heureusement, Esther a compris. Et c'est comme j'ai dit au départ que ceux qui sont choisis par le Seigneur, appelés par le Seigneur, jouent le rôle de l'intercesseur. Ce sont ceux-là qui viennent pour apporter des solutions, pour plaider pour eux. Mardoché dit, si toi, Esther, qui est là-bas, qui nous représente, tu ne fais rien, tu ne parles pas au roi, toi aussi tu mourras. Ne crois pas que tu seras épargné. Alors, quelque chose s'est passé. Pour aller voir le roi, il y avait des conditions, bien aimé, Seigneur. On dit que tout celui qui devait se représenter dans la cour du roi, sans qu'il ne soit invité par le roi, mourait. Sans exception. Que tu sois la femme du roi, qui que ce soit, tu mourras. Mais la Bible déclare, Esther dit que peu importe ce qui va arriver, il proclame un jeûne de 3 jours à 7.
Et après cela, il va affronter le roi. Alléluia. La Bible dit que Esther trouva grâce aux yeux du roi. Mais pourtant, il y avait une loi qui disait que personne ne peut rentrer dans la cour du roi sans qu'il ne soit invité par le roi. Cette personne mourrait sur le champ, sans exception. Mais à cause du jeûne, à cause de la prière, à cause de la compréhension de la vision de Dieu, la loi se transforme en grâce. C'était une règle, une loi condamnable à la mort. Mais parce qu'elle a compris la vision de Dieu, pourquoi Dieu l'a plantée là où elle était, pourquoi Dieu l'a placée comme reine, pourquoi Dieu l'a placée là où elle était. Quand elle a compris ça, elle est rentrée dans la présence de Dieu, elle a affronté le roi. La vision a été attachée avec la présence du visionnaire. Voilà, grâce. Et nous voyons que la Bible dit que Esther trouva grâce aux yeux du roi. Aussi longtemps que on sera peut-être riche, quoi que ce soit, aussi longtemps qu'on ne fera pas la volonté de Dieu avec notre richesse, les lois de ce monde, les règles de ce monde vont nous limiter. On aura des biens, on aura l'argent, un gros salaire, nous ne ferons rien avec. Des lois de ce monde qui régissent ce monde vont nous condamner. On n'avancera pas. Mais Esther a compris que j'ai une vision que je dois accomplir. Si j'étais choisi pour être reine en ce lieu, je comprends maintenant que ce n'est pas en vain. Si Dieu m'a donné cette femme, ce n'est pas en vain. Si Dieu a voulu que je m'attache à cette personne, c'est parce que j'ai une mission à accomplir. Si Dieu a voulu que cette personne puisse naître pendant le confinement, il savait pourquoi. Il savait, c'était le temps. Et si c'est pour les temps comme celui-ci que vous êtes connectés ce soir, et si c'est pour ce message de ce soir que Dieu a voulu que toi, tu sois connecté ce soir, pour comprendre l'ampleur de la vision de Dieu qui est attachée à toi. N'oublie pas l'essentiel quand tu es là. N'oublions pas l'essentiel. Nous sommes bénis pour bénir les autres. On n'est pas bénis pour écraser les autres. On n'est pas bénis pour faire souffrir les autres. Nombreux aujourd'hui dans les familles sont bénis. Oublie d'où ils viennent. Oublie leur source. Alors que tu as été béni pour eux. Dieu tire toujours une personne, je vous ai dit. Une personne dans la Bible. Une seule personne. Pour que cette personne soit une bénédiction pour les autres. Exemple, Joseph. Pour Israël, soit sauvé. Moïse, pour Israël, quitte l'Égypte. Toujours une personne. Mais quand tu refuses de faire la volonté de Dieu, quand tu es levé, tu seras remplacé. Quelqu'un d'autre vient le faire à ta place. Et là, tu feras rien du tout. Tu es disqualifié. Comme Moïse, comme Saül, disqualifié. Tu n'es pas béni pour toi-même. Tu n'es pas béni pour toi-même. Tu n'es pas béni pour ta propre maison seulement. Tu es béni aussi pour les clochards, ceux qui sont dans la rue, qui n'ont pas d'argent. Dieu te bénit pour les autres. Tu n'es pas béni pour ton orgueil, pour piétiner les autres, pour marcher sur les autres.
Dieu bénit une personne parce que Dieu sait que demain, je dois pouvoir dans telle maison. Je dois bénir cette personne donne-la. Et quand ça bloque, quand ça n'arrive pas, c'est là où Dieu bloque aussi, Dieu arrête. C'est là où beaucoup de personnes ont du mal à vivre l'expansion financière. Beaucoup de personnes ont du mal à vivre la bénédiction dans leur vie. Ils se contentent de miettes. Pour savoir que tu es une source de bénédiction, on verra seulement autour de toi. Ceux qui vivent autour de toi, comment ils sont. Quand tu t'attaches aux personnes, est-ce que la vie de ces personnes change? Est-ce qu'ils restent au même niveau, avec la même vision des choses? Quand Dieu te prend, te plante quelque part, parce qu'il sait qu'il veut commencer une histoire nouvelle avec ta famille. Parce qu'il sait qu'il veut changer les choses dans cette famille. Mais cela passera par toi. Mais tant que tu ne comprends pas, tu seras remplacé. Raison pour laquelle nombreux nous n'avons pas encore compris ça. Raison pour laquelle aujourd'hui nous souffrons. On a de l'argent, on ne fait rien avec. Pourquoi? Parce que nous pensons que c'est notre intelligence, c'est nos diplômes, c'est nos connaissances, c'est nos relations qui fait qu'aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes. Mais alors que c'est Dieu qui a voulu que tu sois là où tu es. Esther avait oublié ses origines. Esther se contentait de sa vie de reine, oubliant que les autres étaient menacés de mort. Les autres étaient dans la famille. Les autres n'ont rien à mettre sous la dent. Et quand tu n'es pas un secours, une source de bénédiction dans le moment où Dieu t'attend, tu tapes à côté. Tu tapes à côté. Et j'ai compris beaucoup de choses. Pourquoi, deux fois, Dieu me bénissait souvent. Dieu me bénit souvent. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui ont bénéficié aussi. Et aujourd'hui, si tu es là, tu te dis que tu as le peu que tu reçois chaque mois, ou bien tu es là où tu es aujourd'hui par tes propres efforts, pour que tu prennes seulement soin de toi-même, ça s'arrête là. En tout cas, tu es loin de la bénédiction de Dieu. Tu dois rentrer dans la vision du Seigneur. Et quand tu rentres dans la vision de Dieu, tout est possible. Alléluia. C'est quand tu acceptes de faire la volonté de Dieu. C'est là où maintenant tout devient possible. Quand Esther a compris le pourquoi il était dans le royaume, même la loi de quiconque devait se présenter devant le roi sur l'invitation devait mourir. Cette loi n'a pas pu l'atteindre. Quand tu comprendras le pourquoi tu es sur la terre, quand tu comprendras le pourquoi tu vis là où tu es, quand tu comprendras le pourquoi tu travailles dans cette société, quand tu comprendras le pourquoi tu as épousé ce mari, cette femme, quand tu comprendras le pourquoi tu as été béni, quand tu comprends et tu l'appliques, là, aucune loi, je dis bien, aucune loi ne peut te résister. Même quand on a dit que non, dans cette famille, personne ne peut avoir ces sommes d'argent, personne. Quand il s'agira de toi, ce sera le contraire. Pourquoi? Parce que tu as compris. Parce que tu as accepté de recevoir du Seigneur et d'aider les autres. Amen. De venir en aide ceux qui n'ont pas l'argent. Ceux qui veulent ne fût-ce que du pain. De venir en aide la famille, de ton entourage. Quand tu n'as pas ce cœur, il te sera difficile de vivre la bénédiction de Dieu. Bien aimé, ce message est venu comme une alerte pour nous rappeler que nous ne sommes pas bénis pour nous-mêmes. Nous sommes bénis pour bénir les autres. Nous sommes bénis pour devenir les sources de bénédiction.
Alléluia. Nous sommes bénis pour devenir la source de bénédiction. Quand tu prends la résolution de faire la volonté de Dieu, la loi n'aura point de conséquences sur toi. La loi n'aura pas d'effet sur toi. Dieu ne nous bénit pas en vain, croyez-moi. Dieu n'est pas comme... Non. Dieu n'est pas comme les marabouts qui te disent on te donne l'argent mais n'aide pas la famille. Non, ça c'est le contraire de Dieu. Dieu, c'est pas comme les marabouts qui te bénissent avec le travail. Non, toi, tu reçois le travail, mais n'aide pas les gens. Non, ça c'est pas Dieu. Dieu te bénit parce qu'il sait qu'autour de toi, il y a des choses qui doivent changer. Parce qu'il y a des gens qui dépendent de toi. Il y a des gens qui dépendent de ta prière. Je ne parle pas seulement de l'argent, de ta prière. C'est pour ce temps-ci que tu es devenu enfant de Dieu, pour évangéliser ta famille, pour leur parler de Jésus. Tu crois que tu es sauvé par hasard? Non. Tu n'as pas été sauvé par hasard. Tu n'es pas chrétienne par hasard. Tu n'es pas fils de Dieu au hasard. C'est pour ces temps comme celui-ci que tu es fils de Dieu. Pour évangéliser, pour gagner les âmes, pour parler de Christ à ta famille. Oui. Et Mardochée, le sens figuré de ce que Mardochée disait à Esther. Ne t'imagine pas être au palais parce que tu es belle, ou bien merveilleuse ou spéciale. Tu as un rôle stratégique dans un plan divin qui est bien grand plus que toi. Le plan de Dieu est plus grand que nous. Le plan de Dieu est plus parfait que nous. Amen. Dieu a un plan précis pour ta famille. Dieu a un plan précis pour ton entourage. Il veut que demain, que quelqu'un reçoive une bénédiction. Mais comment? À travers toi. Mais quand tu réalises la volonté de Dieu en bénissant une personne, tu reçois une bénédiction. Car celui qui arrose sera arrosé. Amen. Quand tu es un tuyau, tu es un canal, comme je dis aussi, quand un tuyau est là et que l'eau passe, l'eau ne passe pas sans mouiller le tuyau. Non. Si tu es un tuyau, un canal de bénédiction, quand l'eau qui est la bénédiction passe par le canal que tu es, mais ça ne te laisse pas indifférent. That's right. Quand la bénédiction passe par le canal, le tuyau doit être mouillé aussi. Toi, tu es le tuyau par lequel la bénédiction passe pour donner l'eau aux autres. Le robinet de la cuisine ne boit pas l'eau elle-même. Amen. Le robinet libère chez les autres. Quand tu viens, tu ouvres, tu prends, tu bois. Mais le robinet est mouillé. Il est béni. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes bénis pour bénir les autres. Moi, depuis que j'ai compris ça, et je sais pourquoi je suis en Europe, je sais pourquoi je suis là où je suis, je sais comment je suis arrivé, et je sais pourquoi Dieu a voulu que je sois là où je suis. Je sais là où je suis. Et quand tu comprends ça, bien-aimé, et que tu rentres dans la vision de Dieu, dans le plan de Dieu, aucune règle, aucune loi ne peut t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. La règle, la loi, c'est pour les autres. Que personne ne peut mettre les pieds dans la cour du roi sans que le roi l'appelle, il mourra. Mais quand Esther arrive, quand il a reçu le plan divin de Dieu, il a compris. Il rentre en jeûne et prière. Et quand Esther sort, la loi, les degrés, les condamnations, tout ça, ça n'a plus de pouvoir sur Esther. La Bible déclare que Esther trouva grâce devant le roi. Oh, mais comment? Mais en temps normal, le roi, il y a une loi qui dit que toute personne qui se pointera devant le roi dans la cour du roi sans qu'il ne soit invité, cette personne mourra. Mais comment Esther ne meurt pas? Comment pas tuer Esther? La loi, la règle n'a plus de sens. Et ça, c'est comme nos familles, dans nos familles. C'est là où vous allez remarquer que dans la famille, certaines familles, quand tu vois une personne monter, commence à devenir riche pour aider les gens à l'école,
on le tue. Mm. Ah, on That's te true. tue, on combat tes finances. C'est ça le diable. Le diable connaît ça. Il connaît ça. Il connaît ça. Il sait que si cette personne est bénie, son entourage sera béni. On doit bloquer ses finances. On ne le combat par les maladies. On ne le combat pas par toutes les choses. On va te combattre partout. Pourquoi pas? Ils savent que c'est par toi que d'autres personnes se sortent. Il connaît ça. Raison pour laquelle tu verras qu'il vient même placer dans ton cœur, non, voilà, tu es dans la servitude, tu dois arrêter. Voilà. C'est parce qu'il sait qu'en faisant ça, tu bénis plusieurs et toi-même, tu seras béni encore. Il le sait. Je veux que quelqu'un dise que je suis une source de bénédiction. Si tu es connecté, si tu m'entends, je veux que quelqu'un dise je suis une source de bénédiction. Amen. Je suis une source de bénédiction. Amen. Je suis une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction. Oh, oui. Tu es une source de bénédiction. Tu n'es pas béni au hasard. Non. Tu n'es pas marié au hasard. Je suis une source de bénédiction. Tu n'es pas marié au hasard. Non. Amen. Non, non, c'est pas le hasard. Moi, par exemple, moi qui vous parle, je suis le premier dans toute ma famille à mettre une alliance dans ma main. Mais ce n'est pas parce que je suis spécial. Ce n'est pas parce que je suis intelligent. Ce n'est pas parce que je suis riche. Ce n'est pas parce que je suis beau. Ou je crois que non, ce n'est pas parce que je suis en Europe. Non. Mais Dieu a un plan derrière ça. De casser le célibat. Il a ce plan. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne choisit pas quelqu'un au hasard. Si tu as été choisi par Dieu, sache-le que tu as une mission claire et nette à accomplir. N'oublie pas les autres. Il dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Il réclame, mais j'ai prié pour toi, afin que toi, quand tu seras affermi, prie pour les autres. En faisant ça, en devenant une bénédiction, tu es devenu comme celui qui plaide, celui qui intercède pour les autres, celui qui parle pour les autres. Quand les autres sont en position de faiblesse, c'est toi qui viens les relever. Et aussi longtemps qu'on ne comprend pas ça, tu n'as pas en compte. C'est là où le Christ dit que j'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais malade, vous m'avez visité. J'avais faim, vous m'avez nourri. J'étais sans maison, vous m'avez logé. J'étais sans habit, vous m'avez vêtu. Les gens ont dit, mais depuis quand nous avons fait ça? Il dit que toutefois que vous le faites à une personne, c'est à moi que vous le faites. C'est-à-dire, en bénissant les autres, c'est la volonté de Dieu que nous accomplissons. Nous ne sommes juste les canaux, les voies. Esther était plantée dans la maison du roi pour sauver les Juifs un jour. Tu es là où tu es pour un but précis. Tu n'es pas là au hasard. Tu n'es pas là au hasard. Tu es là pour un but précis, pour une mission précise à accomplir. Dieu ne nous a pas bénis pour dépenser nos ressources, pour nos propres désirs et plaisirs. Il nous a bénis afin que nous soyons une source de bénédiction. Dieu ne nous a pas bénis parce qu'il nous aime plus que les autres. Non. Dieu ne nous a pas bénis parce qu'il nous aime plus que les autres. Il nous a bénis dans un but et accomplir votre destinée. N'est pas l'option. Accomplir ta destinée n'est pas une option. C'est la raison pour laquelle vous avez reçu ces bénédictions. Accomplir ton destin n'est pas une option. C'est une raison pour laquelle tu as été béni. Et ici, quand je parle de bénédiction, je ne parle pas seulement financière de l'argent. Tu as été sauvé, tu as reçu le Seigneur. Tu as un bon travail, par exemple. Tu es rentré dans un foyer, par exemple.
où tu vis des choses que les autres ne vivent pas de la famille. Mais c'est pour que toi aussi arrives à tirer les autres de là où ils sont, de les sortir de la boue, de les sortir du péché, de les sortir des voies ténébreuses qui sont en train de suivre. Ça, c'est la raison pour laquelle nous avons été sauvés. On était sauvés pour sauver les autres. On était tirés dans la boue pour tirer les autres dans la boue. Un seul est mort afin que plusieurs soient sauvés. Un seul a péché et tous sont devenus pécheurs, comme l'apôtre Paul le dit. Et si vous ne faites pas ce que Dieu veut, ce à quoi Dieu vous a appelé à faire, il trouvera quelqu'un d'autre qui l'accomplira avec joie. Si nous ne faisons pas ce que Dieu nous a appelé à faire, Dieu nous a bénis, Dieu a rendu possible des choses que toi, tu te demandes que je suis arrivé ici comment? J'ai cette position au travail, comment? Moi, comment? Comment se fait-il que je me retrouve dans cette situation? Comment? Par quel miracle? Par quel effort? Mais il dit que quand nous ne faisons pas ça, Dieu trouvera quelqu'un qui va le faire avec joie. Tu as une mission à accomplir. Tu as une mission à accomplir. Et ça ne s'arrête pas là. C'est aussi dans le ministère. Tu as la capacité de payer à manger beaucoup d'argent dans un restaurant. Beaucoup d'argent, je dis bien. Mais quand c'est seulement une offrande à l'église, c'est difficile. C'est difficile. Une action de grâce, ta dîme, c'est difficile. C'est difficile que nous le faisons. Mais quand il s'agit de s'habiller, tout ça, c'est facile à payer des trucs chers, mais difficile à venir dans la maison de Dieu avec une offrande considérable. C'est aussi pour faire avancer le royaume des cieux. Faire avancer le royaume des cieux n'est pas une option aussi. C'est la raison pour laquelle nous avons été sauvés. Et nous sommes nés de nouveau. Vous êtes venus dans le royaume pour un temps comme celui-ci. Chacun a été sauvé pour un but précis. Chacun a été sauvé pour un but précis. Dieu prend toujours une seule personne. Ensuite, celui qu'on a pris prend les autres. Beaucoup de gens sont retrouvés en Europe aujourd'hui. Mais si vous leur demandez, c'est seulement une personne qui était venue d'abord. Et cette personne a attiré les autres. Celui qui a attiré aussi a attiré l'autre. Celui qui a attiré l'autre. Beaucoup de gens ont des bonnes positions au travail. Vous allez remarquer, le premier qui était là-bas a attiré encore l'autre. Et l'autre là aussi va attirer l'autre. C'est comme ça, bien aimé. Et nous ne sommes pas bénis, des fois, parce que nous ne comprenons pas ça. Quand tu comprends le pourquoi Dieu t'a béni, quand tu comprends et tu appliques, tu fais la volonté de Dieu avec la bénédiction de Dieu, tu deviens une source de bénédiction. Dieu nous bénit pour bénir les autres. Dieu nous fait du bien pour faire du bien aux autres. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est ça, frères et sœurs, le but de Dieu. Dans ta vie, dans ma vie à moi, c'est d'être une source de bénédiction. C'est de communiquer, de changer les situations des autres. D'être capable de voir l'autre heureux. De faire le bien autour de nous. De venir en aide de ceux qui sont dans le besoin.
d'accepter de manquer même un pantalon pour venir aux besoins des autres. C'est ce que Dieu veut voir, le cœur là. Et tu vois que certaines bénédictions viendront, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne comprendras pas. Ça vient d'où? C'est quand Dieu voit le cœur, que tu as un cœur d'aider financièrement, d'aider les autres. Tu as un cœur. Le signe, le premier signe d'une personne, un, qui sera béni, deux, qui est une source de bénédiction. Tu verras seulement quand quelqu'un est dans le besoin, comment ton cœur bouillonne pour vouloir aider la personne. Et combien tu as les demandes d'aide, les gens veulent que tu les aides. Mais quand tu arrives à un certain moment, tu sens que comme si tu n'as pas les moyens qu'il faut pour aider. Ce sont des signes qui montrent que Jésus sur ce bénédiction. C'est-à-dire que tu sens que les gens ne veulent pas aller ailleurs, mais les gens veulent venir vers toi pour que tu leur viennes en aide d'une situation donnée, de quelque chose comme ça. Maintenant, quand tu vois, mais je n'ai rien, mais pourquoi les gens veulent à tout prix que je puisse leur venir en aide? Mais quand tu te vois, tu n'as rien. Ce sont des signes précurseurs. Ce n'est pas servitude, non. Ce sont des signes précurseurs qui disent que tu es une source de bénédiction. Et ton état de cœur, quand les gens viennent te proposer un problème, pour leur aider. Et quand Dieu voit ça, il te donne une bénédiction, quelque chose, une sémence. Ce sera un petit truc. Mais dès lors que Dieu sait que ce qu'il t'a donné, bien que c'est petit, mais quand tu fais travailler ça, et ça bénit plusieurs personnes, Dieu bénit ce que tu fais. Dieu bénit tes activités. Il bénit tout ce que tu fais. Parce qu'il sait qu'à travers ça, beaucoup sont bénis. C'est ce que Dieu fait. Mais aussi longtemps qu'on ne comprend pas ça, on va tourner en rond. On tourne en rond, on reçoit l'argent, on est béni, mais on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à vivre la bénédiction, on n'arrive pas à vivre l'huile et la farine. On n'arrive pas à vivre ça. Mais dès lors que ce que tu fais devient une source de bénédiction, Dieu prend part à ça. Dieu devient au centre de cette activité, au centre de ce que tu fais. Quand ton travail à toi devient une source de bénédiction pour les autres, tu ne peux jamais perdre ce travail. Non, c'est impossible. Tu ne peux pas. C'est ça, mes bien-aimés, que je voulais vous parler ce soir. D'être une source de bénédiction. Au-delà d'être béni, on doit devenir de ceux-là qui aideront les autres, aussi eux à bénir, à bénir. C'est ça le but de Dieu. C'est qu'à notre tour, quand nous sommes bénis, que nous bénissons aussi les autres. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Est-ce qu'on peut ouvrir nos micros, si vous voulez, s'il vous plaît? Ensemble, nous allons prier. Est-ce qu'on peut ouvrir nos micros si nous sommes réellement là, s'il vous plaît? Oui, frère Joss. Alors, nous allons prier le Seigneur. Le premier sujet de prière, c'est que nous soyons une source de bénédiction. Et le deuxième, ce n'est pas pour nous d'oublier le pourquoi nous sommes bénis. Généralement, quand nous sommes bénis, nous oublions que nous sommes bénis pour que les autres aussi puissent en bénéficier. Et nous allons élever nos voix pour dire, Seigneur, fais de nous une source de bénédiction. Ensuite, nous allons prier pour ce que nous avons parlé tout de suite. Seigneur, je viens devant toi ce soir avec une conscience claire et nette. Que demandons une seule chose, Seigneur, que demandons une source de bénédiction. Encore merci ce soir. Fais de moi celui qui compatit pour les autres. Pour l'édification. Fais de moi un porteur de solution, Seigneur. Fais de moi un porteur de solution. Quand les autres ont des problèmes, que ce soit celui-là qui se lève pour apporter la solution. Je suis dans la joie, on manque du pain. Que nous soyons là à donner du pain.
Je suis dans la joie, Père Pour l'autre, éternel, montre le transport. de la parole de La capacité de donner, Seigneur. que tu nous as bénis de toutes Oh, sortes tu nous de bénis pour bénir les bénédictions autres. spirituelles encore célestes. Fais-de-moi une source de bénédiction, Seigneur. C'est pourquoi, Père éternel Dieu, Fais-de-moi une source de bénédiction, Seigneur. c'est pourquoi ce soir je suis dans la joie nombreux, Seigneur. parce que tu as fait de moi une source de bénédiction pour les autres. Tu as fait de moi une aide pour les autres. Père, c'est ça le fruit de l'esprit. Tu m'as béni, Seigneur, Le caractère que nous devons avoir autour de nous. C'est ce caractère, cette attitude que nous allons présenter pour bénir les vies autour de nous, pour bénir afin que nous soyons des modèles capables. Ô Père éternel, Dieu, Père, merci pour ta bénédiction. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la tranquillité et la paix que tu as donnée à chacun de nous. Fais-de-moi une source de bénédiction pour ma famille aussi. Reconnaissant maintenant que tu as fait de nous des hommes et des femmes forts. Reconnaissons, Père éternel, Dieu, la réponse aux questions, oh Seigneur. Que nous sommes devenus ces hommes Esther qui a remplis de grâce, remplis de patience, remplis de gratitude, remplis d'espérance. Il a été élu roi, reine. Nous sommes devenus des modèles et encore nous voulons devenir des modèles pour nos familles. Je veux être une bénédiction. C'est pourquoi, Père éternel, Dieu, je veux être une bénédiction, Seigneur. Lorsque tu mets cette source de bénédiction, nous, personne ne peut nous lâcher. Nous croyons que Père éternel, Dieu, par les paroles, Seigneur. Nous croyons que Père éternel, Dieu, par les finances. Grâce à cette source de bénédiction que tu as placée en nous. Nous ne sommes pas qualifiés. Grâce à toutes ces éditions. Qui suis-je pour être là où je suis? Je ne mérite pas ça, Seigneur. Dieu. Tu l'as fait pour un but précis. Je te dis encore. Tu l'as fait pour certaines circonstances. Tu as voulu le faire. Nous allons prier encore. Dire, Seigneur, je ne veux pas oublier l'essentiel quand tu me béniras. Je ne veux pas oublier le pourquoi tu m'as béni. Je vais toujours me rappeler, que tu me rappelles toujours pourquoi tu m'as donné ce travail. Pourquoi, Seigneur, tu m'as emmené en Europe. Je dois savoir pourquoi, Seigneur, tu m'as donné ce mari, cette femme. Seigneur, je veux savoir le pourquoi tu m'as placé à côté de cette personne. Qu'est-ce que j'ai à apporter? Dieu ne met pas les gens ensemble pour rien. Dieu ne nous unit pas pour rien. Je ne vous ai pas connu. Sœur Dieu-vie, je ne t'ai pas connu au hasard. Frère, bon, je ne t'ai pas connu au hasard. Ce n'est pas le hasard. Dieu a un but précis derrière chaque rencontre. Dieu a un but précis derrière chaque voyage d'une personne. Quand Dieu t'aide à voyager, à quitter un endroit, il a quelque chose de très grand à faire avec toi. Il a permis à Moïse de quitter la maison de Pharaon parce qu'il avait une mission. Il a permis à Joseph de quitter sa maison. Il avait une mission. Il a permis à Abraham de quitter sa maison. Il avait une mission avec lui. Je vais dire, Seigneur, même quand je serai béni, aide-moi toujours à me rappeler l'essentiel. Ta mission d'abord à toi. Pourquoi je suis arrivé là où je suis. Je refuse d'être là où tu veux que je sois, mais en faisant d'autres choses. Non, non. Élevons nos voix bénies. Papa, je viens ce soir encore. Dieu Tout-Puissant. Rappelle-moi toujours, Seigneur, même quand j'en aurai beaucoup, Père, que je n'oublie pas vraiment pourquoi tu me donnes beaucoup. Je te souviens de moi. Que je n'oublie pas l'essentiel. J'aimerais, lorsque aide-moi, Seigneur. Je serai béni toujours quand je reçois quelqu'un très élevé. Quand je te vois se manifester chaque jour dans ma maison, dans nos activités, de savoir pourquoi tu fais ça. Oublier d'où je viens. Non, Seigneur. Là où je serai, Seigneur. Peu importe là où je serai, Seigneur. Bénédiction, Seigneur. L'essentiel, nous ne voulons pas oublier ça.
Peu importe là où je serai, Seigneur, que je n'oublie Rappelle-nous pas, qui nous sommes. que je n'oublie pas l'essentiel, que je n'oublie pas les autres, Rappelle-nous ce que nous devons que je faire, porte Seigneur. toujours cet homme, Père, qui fera toujours le bien autour de On ne nous. change pas à cause des finances, à Oh, cause de la alléluia, richesse, Père Seigneur. notre Dieu. On n'écrase pas les autres. Je ne veux pas, Alors que c'est à je cause ne veux d'eux que pas, nous sommes ce que nous sommes. je ne veux pas que tu me donnes la chose qui va me faire C'est perdre. à cause d'eux, Je Seigneur. veux, Père éternel Dieu, que tu C'est à cause de ceux me qui donnes, manquent Père éternel aujourd'hui Dieu, de nous. cette Parce chose, que si Père eux éternel n'existaient Dieu, pas, tu ne donnerais pas. qui me fera, Notre Père éternel bénédiction est Dieu, liée et conditionnée par leur bénédiction. Fais de qui me nous fera paraître grand devant les autres. ces gens-là qui n'oublient pas d'où ils viennent. Au nom de Jésus, Ces gens-là qui n'oublient pas d'où tu nous as tirés, Seigneur. sois béni, Père éternel. Nous sommes nombreux dans la famille, nous sommes beaucoup. Beaucoup d'hommes, beaucoup de garçons. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Seigneur, merci. Moi, quel effort j'ai fourni? Alléluia. C'est l'œuvre de la grâce. Alléluia. Ne permets pas que je puisse oublier l'essentiel. Alléluia. Oublier l'essentiel, tu ne peux pas. Oublier le pourquoi tu m'as appelé. Je ne veux pas oublier Oublier le pourquoi tu appelles moi enfant de Dieu. Tu as un but à Je ne veux atteindre. pas être un hypocrite, Seigneur. Je ne veux pas être un Pourquoi orgueilleux. tu m'as Je appelé ne veux ce pas, soir? notre Dieu. Pourquoi tu as voulu que je sois dans cette plateforme ce Je soir? veux être humble, je veux être Il y a un solidaire. but que tu veux atteindre derrière Abba Père. Notre Dieu. Rappelle-moi toujours, je vais être rappelé. Même Alléluia. quand je serai béni, je me dis que je peux tout faire. Seigneur, rappelle-moi toujours que cette bénédiction est liée à certaines personnes qui en dépendent. Alléluia. Je refuse d'oublier d'où je viens. Je refuse d'oublier là où tu m'as pris, Seigneur. Non. Gloire à Même si aujourd'hui certaines choses me manquent, même si aujourd'hui certaines choses ne marchent pas, mais au moins je sais d'où tu m'as pris. Et en allant de l'avant, j'oublie pas d'où je viens. Alléluia. Je ne veux pas faire comme Esther qui a oublié, qui était bien dans son royaume, qui mangeait bien, qui avait les honneurs, mais oublié qu'il y avait son peuple. Jésus. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui sont en Europe, qui mangent, mais alors qu'en Afrique, il y a nos familles qui souffrent. Alors qu'on a des frères qui galèrent. Alors qu'on en a un peu. On gaspille la nourriture. On gaspille les finances. Mais quelque part, il y a des gens qui veulent même seulement ce petit riz-là que tu as jeté. Seigneur, nous voulons être des sources de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, s'il te plaît. Nous sommes aujourd'hui à 4 connectés. Seigneur, toute personne qui écoute ce message, fait d'elle une source de bénédiction. Alors, je prie, nous sommes à 5, pardon. Ma femme aussi est connectée. 5, le chiffre de la grâce. Je prie au Père de grâce, de la même manière, Esther a trouvé grâce auprès du roi. Je prie au nom de Jésus que toutes les 5 personnes connectées ce soir trouvent grâce partout où, Seigneur, ils exercent. Pour ceux-là qui sont le travail, trouvent grâce auprès de leur manager. Pour ceux-là qui cherchent le travail, trouvent grâce pour le travail. Pour ceux-là qui cherchent le permis de séjour, trouvent grâce auprès des instances de ce monde. Car quand la grâce est là, la loi, les règles n'influencent pas ceux qui sont avec Dieu. Je prie au Père que quand nous recevons toutes ces choses, que nous n'oublions pas que nous l'avons reçu pour bénir aussi les autres. Nous voulons t'honorer ce soir, te bénir pour cette parole. Ah bah, je ne veux pas que ces paroles soient vaines, se volatilisent, on écoute, après on oublie, mais je veux que ça soit dans les cœurs. De la même manière, les étapes de la loi sont passées, et tu as placé les lois dans les cœurs des hommes. Tu les as gravées dans le cœur de l'homme afin que l'homme ne l'oublie pas. Car nous voulons que la prière de ce soir, la prédication de ce soir, que chacun de nous, en nous déconnectant,
sache bien qu'il est une source de bénédiction. Dans le nom de Jésus, j'ai prié par le Saint-Esprit avec action de grâce. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions faire cette confession rapidement. Nous allons faire cette confession en élevant notre main droite. On va dire ceci: je suis la réponse aux cris de plusieurs. Je suis la réponse aux cris de plusieurs Et une solution au monde. et une solution au monde. Les yeux de mon cœur sont inondés de la lumière pour connaître. Les yeux de mon cœur sont inondés de la lumière pour connaître. Et donner accès à ceux que le Seigneur a placés sur mon chemin. Et donner accès à ceux que le Seigneur a placés sur mon chemin. Et je suis spirituellement et financièrement apte Et je suis spirituellement et financièrement apte à accomplir ce dessein. à accomplir ses desseins. De même, je reconnais De même, je reconnais et je profite pleinement et je profite pleinement de ceux qui ont été habilités par Dieu de ceux qui étaient habilités par Dieu pour me donner accès à mon prochain. pour me donner accès à mon prochain. Et plus haut niveau de mon travail, de mon ministère. Le plus haut niveau de mon travail et de mon ministère. Seigneur, je réalise Seigneur, je réalise que tu m'as créé pour un temps que tu m'as créé pour un temps comme celui-ci. comme celui-ci. Avec courage, je me lève Avec courage, je me lève pour accomplir ma destinée. pour accomplir ma destinée. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur. Alors, je dis merci au Seigneur pour ces moments que nous avons passés en sa présence. J'ose croire que nous avons été bénis. C'est la volonté de Dieu pour nous d'être une source de bénédiction. Dieu ne prend pas deux à la fois. Vous allez remarquer, il prend d'abord une personne, il élève cette personne. Ensuite, celui qui a été élevé tire les autres. C'est comme ça que ça se passe. Mais quand tu es béni et que tu oublies les autres, tu oublies d'élever les autres, tu n'es plus une source de bénédiction, même ta bénédiction est en danger. À tout moment, ça peut partir. Mais quand tu deviens la solution au problème des autres, quand Dieu cherche quelqu'un, il faut bénir, il faut venir le faire Borgelet, et que Dieu trouve que je suis disposé à le faire, Dieu me bénit. Parce que je sais que demain, Dieu va me toucher pour bénir une personne. C'est ce que Dieu fait. Touche quelqu'un pour faire ça, pour faire ça. Je vous donne un témoignage rapidement. Aujourd'hui, j'étais avec ma femme, on était en voiture, et j'ai vu l'un de mes pasteurs qui m'a reçu aujourd'hui au pays, dans ce pays-là. Il m'a reçu, il m'a fait confiance. C'est quelqu'un de très bien, je vous assure. Je cherchais une église quand je suis arrivé ici. C'était au moins une semaine quand je suis arrivé en Angleterre. Et je suis allé prier là-bas. C'est quelqu'un qui a été ouvert avec moi. C'est quelqu'un qui m'a reçu, qui me nourrissait de fois. Je faisais des petits travaux dans l'église, il me payait. Et ça fait longtemps. Après, j'avais quitté l'église, j'avais bougé. J'étais allé dans un autre quartier, dans un autre endroit. Et j'avais trouvé une autre église là-bas. Vraiment intéressant en contact avec lui. Une très bonne personne. Et aujourd'hui, un jour, je disais à ma femme qu'on devait aller les visiter, tout ça. Mais aujourd'hui, on partait quelque part avec madame. On avait une itinéraire, c'était vers 8h, 9h comme ça, on partait quelque part. On avait un rendez-vous à 10h30. Donc, à 10h30, la personne devait partir. Et on était dans un embouteillage. Et je vois comme ça, quelqu'un debout, attendre le bus. Je dis, oh. Il dit, apôtre, sur le appelle, apôtre, il m'a vu. Il dit, Jos, viens, tu viens monter, je vais te déposer. Quand il est monté, alors qu'on était proche du rendez-vous. Or, si on va après, la personne va aller au travail, le rendez-vous va être annulé. Mais Dieu est merveilleux, frères et sœurs. Et Dieu sait pourquoi chaque chose arrive. Quand il monte dans la voiture, il est resté avec nous. On partait. Mais quand on partait, moi, je me dis, je vais au rendez-vous, comment je vais le déposer là où il ne va pas. Donc, moi, je me disais que le chemin que lui, il partait, était le chemin opposé. Donc, nous partons là-bas. Lui, quand on va à Loucham, il va à Loucham, lui, il va de l'autre côté là-bas. Donc, du coup, on sera en retard au rendez-vous. Et du coup, la personne va partir, on va perdre. C'est ce qu'on se disait. Et ce qui est bizarre, c'est quand il est rentré dans la voiture, on partait. On vous dépose. On partait. Mais aussi,
la direction que nous partions, c'est la même direction aussi que lui partait. Donc, seulement si on le laissait, on devait le laisser pour rien. On ne devait même pas, c'est-à-dire, rendre service à une personne. Et quand on est parti, même nous, on était avec madame de voir que le map, la boussole, le map, le sat-nav, nous emmenait dans la même direction. On partait dans la voiture. Il a commencé à parler sur ma femme, à dire des choses sur ma femme. Parler sur ma femme. Je suis en train de voir ceci, je suis en train de voir ceci. Pourquoi? Parce qu'on a appris que donc, Dieu avait orchestré ça. Dieu a planifié ça. Quand sortant, vous allez voir une personne qui va se tenir dans le de bus. Cette personne rentre dans votre voiture, vous allez l'aider. Mais en l'aidant, il va parler sur vous. Et en partant juste dans la voiture, il commence à parler à ma femme. Je te vois dans ça. Je vois ça. Mais si, imaginez que on n'était pas passé par là. Imaginez que on ne l'avait pas pris avec nous. Ou on se disait, bon, nous partons ailleurs, laissons-le. Ne prenons pas le risque de l'emmener. Donc aussi, je me suis souvenu que c'est la personne qui m'a aidé quand je suis arrivé dans ce pays. Bien qu'il n'est pas congolais, mais c'est lui qui m'a aidé. Je me suis dit, bon, si le renouveau faut arriver, mais au moins, j'aurais fait quelque chose de bien en menant un serviteur de Dieu. On est arrivé, quelque part, au moins, quelque chose a dit, donne quelque chose. J'ai pris la main dans ma poche, j'ai sorti quelque chose, j'ai dit, prenez ça, tout faites ceci. Oh, il était content. Donc, dans mon cœur, je me suis senti que j'ai fait la joie d'une personne. J'ai fait la joie de quelqu'un. Et aussitôt, ma femme, quand il est descendu, on a parlé, après nous sommes partis. On se disait même qu'on devait être en retard, parce qu'on emmenait quelqu'un, mais or, c'était la même direction qu'on partait. Vous imaginez comment Dieu fait les choses, Dieu organise. Donc, si tu es là à réfléchir, à faire quelque chose, si tu ne te lances pas, si tu ne prends pas une position, tu pourras passer à côté d'une bénédiction. Donc, Esther était obligée de prendre courage, d'affronter cette loi qui disait que celui qui devait être dans la cour du roi devait mourir. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons pris une personne, on a pris le courage de prendre une personne, de le déposer quelque part avant d'aller à la réunion. Mais gloire à Dieu, dans la même direction, c'est ça aussi qu'il partait. Donc, on devait passer à côté des paroles qu'elle a dites à ma femme et à moi, les paroles de bénédiction venant d'un père, d'un apôtre. Il nous a bénis et il est descendu. Il a parlé sur l'offrande que nous avons fait et il est parti. Et nous avons croire que nous avons été bénis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu a orchestré. Donc, c'est pour ces temps-là que Dieu l'a placé à l'arrêt des bus. Et il se demandait même comment je vais arriver là-bas, je suis même en retard. Il avait renouvelé avec une personne à l'église encore. Imaginez que vous avez facilité cette personne d'accomplir un travail divin. Donc, c'est juste pour nous dire que nous sommes bénis pour bénir. On a été aidés par des gens, on doit aussi aider les autres. C'est comme ça que ça se passe. Ce sont des personnes qui nous ont aidés. Tu as été aidé par des gens. Tu as été aidé par tes grands frères. C'est à toi aussi d'aider ceux qui sont en bas, de monter. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alors que Dieu vous bénisse. Désolé pour l'heure. Frère Bourgelat, tu as quelque chose à dire? Frère Bourgelat, une question que tu as à dire? Oh, amen, amen. Juste ajouter un passage rapidement pour concernant ce que tu as eu à nous exhorter sur le livre de Luc, Luc 6. Luc 6, verset 24, je pense. Attends, non, Luc 9, pardon. 24. Nous connaissons tous ce passage. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, non, qu'est-ce que je dis? Celui qui perdra à cause de moi la sauvera. Dans d'autres versions, autre chose, mais dans ma version, c'est ce qu'on dit. Et par rapport à ce que tu as eu à nous exhorter ce soir, c'est bénéfique pour tout un chacun de nous. Et nous voyons que Esther, qui était dans la maison du roi, mais qui ne pouvait pas arriver là où était le roi. Et c'est une histoire qui est vraiment extraordinaire, que si on se met à bien lire, à focaliser la chose, nous allons comprendre beaucoup de choses dans cette histoire. Et par rapport à ça, tu vois, on est nous-mêmes, si, comme tu as dit, si Dieu appelle toute personne,
Dans le livre de Jean, nous connaissons tous le verset qui dit, mes brebis entendent ma voix. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, si tu endurcis ton cœur, comme tu as dit, Dieu choisit quelqu'un d'autre pour faire la mission à laquelle il t'a appelé. Mais nous savons tous que lorsque tu fais partie de Dieu et lorsque Dieu t'appelle, tu finiras toujours par venir vers le Seigneur. Et Esther était cette personne qui était censée aider le peuple dans une situation qui était très difficile. Et ce n'est pas pour rien qu'Esther se trouvait dans cette situation, c'est-à-dire dans ce royaume, pour pouvoir subvenir aux besoins de ce peuple. C'est ce que tu as dit. Nous, si on se retrouve quelque part, c'est parce que Dieu a permis que vous vous retrouviez quelque part pour pouvoir aider ceux qui sont derrière vous. Il faudrait pas que les gens endurcissent leur cœur, dire que non, je suis là, c'est par mes propres efforts. Non, on a tous arrivé quelque chose, c'est Dieu qui a voulu que nous arrivions là. Parce que si ce n'était pas Dieu, c'est vrai qu'il y a des païens qui réussissent de leur manière, voilà, qui évoluent, etc. C'est vrai, c'est la vie. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit avoir un raisonnement différent. Donc, lorsque Esther, qui envoie un message à Mardoché qui revient vers lui dire des choses, si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas ceci, tu vas périr, etc. Et quand elle prend conscience, elle dit, waouh, là, je dois faire l'œuvre à laquelle Dieu attend de moi. C'est un message qui doit tous nous interpeller. Nous avons tous été appelés pour œuvrer pour le Seigneur. Pour œuvrer pour le Seigneur, non seulement dans les finances, non seulement dans des choses du monde, mais nous devons œuvrer pour le Seigneur pour pouvoir changer la vie des autres. Esther a fait cela. Elle a dit, je préfère perdre ma vie pour que les autres soient sauvés. C'est ce que Jésus est venu faire aujourd'hui sur nous. Jésus est venu mourir pour que nous ayons la vie. Vous voyez quelle beauté ça fait? Donc, si nous ne faisons pas cela pour les autres, ben, pourquoi prions-nous? Quel amour avons-nous pour les autres? Donc, nous devons faire ces efforts-là pour pouvoir toujours être une source de bénédiction pour les autres, aider les autres, même si ce soit de peu, mais l'essentiel, le témoignage que tu viens de donner est très propre. Tu imagines, toi-même, tu t'attendais pas que le pasteur ou l'apôtre partait dans la même direction de toi. Tu t'es mettais dans ta tête, mais est-ce que je suis en retard? Mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il sait que en sortant de la maison, pourquoi on dit avant de sortir, il faut toujours prier? Parce qu'on ne sait jamais. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et la preuve, tu es en train de vivre les merveilles de Dieu. Tu es en train de vivre cela, juste. Et cela, tu dois être fier. Tu dois être fier de faire partie de la famille de Dieu. Parce que ce qui t'arrive, nombreux ont besoin que cela leur arrive. Mais ils n'arrivent pas à recevoir cela. Tantôt parce qu'ils ont endurci leur cœur. Tantôt, parfois, ils ne veulent pas sacrifier leur vie pour les autres. Pourtant, c'est ce que la Bible nous demande de faire. Et c'est ce que Esther a fait. Elle s'est dit, je vais aller. Mais pourtant, la loi était claire que personne ne pouvait rentrer dans la droite sans qu'il soit invité. Ce qui veut dire que nous aussi, pour venir à Dieu, ce n'est pas nous qui sommes venus, c'est Dieu qui nous appelle. Et lorsque Dieu t'appelle, il t'appelle pour œuvrer pour lui. Il t'appelle pour faire sa volonté. Mais non, si toi, tu ne le fais pas, ben, tu seras, Dieu va prendre quelqu'un d'autre et toi, tu vas périr. Donc, vraiment, merci encore pour ce soir. Que Dieu soit glorifié et que toute l'honneur revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. La sœur Dieu-Vie, quelque chose à dire, la sœur Dieu-Vie? Non, j'ai pas quelque chose à dire parce que pour me connecter, c'était un peu difficile pour moi. Quand je suis en train de me connecter, ça déconne. Je suis en train de me connecter depuis hier, donc ma connexion, je crois, a un problème. Donc, je dis juste Amen, Amen pour la parole, Amen pour l'intercession, Amen pour tout. Après, à la fin, je voulais dire ceci au fait que malgré que je ne suis pas encore régulisée ici, mais Dieu m'a fait grâce, quand même, j'ai pu avoir une école Amen. pour la direction de la santé. Malgré, je n'ai pas le titre de séjour, mais Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a ouvert ce port parce qu'à travers ce port, je sais que mes choses vont changer. Donc, là, aujourd'hui, on a eu des vacances. Il fallait que je puisse avoir une stage parce que je n'ai pas commencé de la même sorte avec les autres. Les autres ont commencé en septembre. Moi, je viens de commencer en octobre.
Donc, eux, ils ont déjà eu leur stage. Donc, il fallait que moi, si je puisse avoir le stage et tout, déposer les dossiers pour avoir les stages à l'hôpital, tout ça. J'ai même déposé même un CV ici avec une lettre de motivation ici à la mairie. Ils m'ont dit ils vont m'appeler, tout ça. Donc, le stage, c'est pour le 8 jusqu'au 26 pour un mois. Donc, j'aimerais qu'on prie à la fin, on prie pour ça, que Dieu fait grâce, qu'il puisse m'appeler, que je commence le stage. Donc, je veux faire le stage même face avec les autres. Je ne veux pas que ils vont faire les stages. Après, moi, je reste à la maison un moment si je veux rentrer dans ce stage. Amen. Ça va aller, maman. C'est ça ce langage-là. Moi, si je veux, voilà. Amen. Ne vois pas que non, il n'y a pas ça, ça comme ça. Non. Moi aussi, je vois. Yeah. Voilà. C'est ça en tout cas que je veux entendre. Donc, j'aimerais le faire à la fin. Moi aussi, je veux rentrer. Ok. Nous allons prier pour ça. Ok, merci, Frère Jos. La sœur Judith, quelque chose à dire? On va prier pour ça. Papa Jos, je bénis encore Dieu pour ta vie. Franchement, je continue à dire merci à Dieu. Et en tout cas, c'est une bénédiction de t'avoir comme un frère. Et en tout cas, nous sommes en train de suivre notre Dieu. Nous savons que le début est toujours difficile. Et la fin, c'est lui qui connaît. Mais je bénis Dieu que Dieu qui a commencé avec nous, il nous accompagne jusqu'à la fin. Et vraiment, nous soyons vraiment très attentifs et surtout à sa parole. C'est à travers sa parole que nous allons grandir et nous saurons comment discerner le bien et le mal. Et en tout cas, cette parole, comme si aujourd'hui c'était ma parole, mais je dis merci à Dieu parce que tout ce qui a été dit dans la parole, en tout cas, me concerne. Parce qu'à un moment donné, je me pose des questions. Je dis, mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi seulement? Quand je regarde le fardeau derrière moi, il y a des fois la tête, je gratte la tête, je dis, Seigneur, est-ce que je vais arriver? Lorsque tu tends la main ici, il y a une autre personne qui crie à côté. Quand tu tends ici, il y a une autre personne. Et je me dis, mais je suis seule, je ne peux pas tout faire au même moment. Et il y a des fois comme si je veux lâcher, comme si je rentre dans la faiblesse. Mais quand il y a une parole que Dieu m'a sortie une fois, Dieu me dit, je t'ai choisi, tu es le poteau de ta famille. Et à tout moment, je parle à Dieu, je dis, Seigneur, tu avais dit que je suis le poteau de ma famille. Mais si tu m'as choisi d'être le poteau de ma famille, donne-moi cette force. Parce qu'il y a des fois, quand je suis cognée par-ci, par-là, parfois je m'affaiblis, je deviens vraiment très fatiguée parce que je me sens essoufflée. Mais là, aujourd'hui, j'ai compris que c'est pas en vain que le Seigneur m'a appelé pour me dire, c'est pas en vain qu'il m'a dit que je suis le poteau de ma famille. Mais je bénis Dieu qui continue de me donner cette force pour toujours tendre la main envers les autres. Et je sais, parce que quand je tends la main, je remarque toujours aussi que Dieu me bénit et que je trouve. Mais en tout cas, je le dis merci encore ce soir pour cette parole. Et mon cœur vraiment a reçu cette parole très ouvertement. Et je veux continuer l'œuvre de Dieu de la manière qu'il m'a envoyé pour accomplir sa mission et que sa volonté vraiment soit faite. En tout cas, mon frère soit béni encore, frère Jos. Merci. La femme Myrna peut parler à la possibilité, je ne sais pas, ce micro. Ah, ok. Parce qu'elle a un problème de retour avec le laptop. Alors, nous allons prier pour la sœur Dieu-Vie. Nous allons prier pour elle. Vous savez, de la même manière qu'elle est rentrée là-bas pour faire cette école, elle a bien précisé qu'elle n'a pas été régularisée, mais elle est rentrée. Joseph n'est pas rentré directement intendant le Pharaon. Elle va rentrer comme esclave, rentrer comme si elle était négligée, rentrer un peu, encore les choses sont pires, encore en prison. Joseph est devenu premier ministre en Égypte. Mais nous allons prier ce soir pour la sœur Dieu-Vie, pour les dossiers que tu as placés partout. Moi, j'ai aimé la parole que tu as précisée. Tu as dit que je ne veux pas que les autres partent au stage, moi, je reste à la maison. Moi aussi, je veux. Combien je ne suis pas régularisé comme eux, mais je veux. Voilà, la volonté. Nous allons prier que Dieu exauce. Moi, je crois que la semaine prochaine, tu auras une réponse favorable quand tu as déposé le dossier. Et le Seigneur te fera entendre. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Vous savez, là où les critères ne sont pas remplis, quand vous voyez Adassa et Esther n'avaient pas de critères. C'est-à-dire, quand vous voyez même normalement, elles ne devaient même pas être là où elles.
Quand vous voyez la famille d'où vient David, David devait elle-même être roi. C'est impossible. Mais Dieu a choisi la grâce de Dieu. La grâce de Dieu te qualifie là où tu es inqualifié, là où tu es disqualifié. Tu peux voir sur le papier, tu es disqualifié, mais Dieu dit que tu dois passer et tu passes. Alors nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur fasse grâce. Amen. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, comme il est dit, je lève mes yeux vers les montagnes, le secours immédiat de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Père, tu connais sa situation. Oh, tu as dit, demandez et ils vous seront donnés. Et nous croyons que Obéis, c'est toi qui peux résoudre le problème à laquelle et elle peut. Père, je viens ce soir. Elle a dit, elle veut participer à ce stage. Et nous croyons qu'elle va aller au-delà de ce stage, parce que ta parole déclare Que Père, on attend que votre choix soit parfaite. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. Et je crois que tout ce qu'elle a désiré, elle a déjà acquis étant trop Dieu. Ces stages sont déjà en ses mains. On va l'appeler au elle viendra témoigner. Elle ira encore plus loin qu'à étant trop Dieu. Oh Père, les gens seront surpris. Les gens vont se poser des questions. Mais oui, parce qu'elle prie un Dieu qui est vivant. La parole déclare que la prière du juste a une grande efficacité. Car je crois que Père, sa prière ne sera pas en vain, ni nos prières ne seront pas en vain. Oh Père, nous croyons que tu vas faire du bien à notre sœur. Nous croyons que Père, elle viendra témoigner ton nom, Père étant trop Dieu. Elle viendra te donner tout d'elle, Père étant trop Dieu, à cause de ce que tu vas faire. Et nous croyons que Père, tu es en train de transformer déjà sa vie. Nous croyons qu'à étant trop Dieu, tu vas faire de la patience qu'elle a eue, Père étant trop Dieu, que les autres aussi à travers cela soient patients, oh Dieu puissant. Mais Père, elle croit en toi et elle aimerait, Père étant trop Dieu, participer notre Dieu à ces stages. Et nous, maintenant, nous croyons que cela a été déjà accompli. Elle va aller au Père éternel Dieu dans ces stages. Elle va réussir. Elle ira encore plus loin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bouscule au Père de gloire. Ta parole déclare que ta main n'est pas court pour aider. Seigneur, étends ta main dans ta vie. Partout où cela se trouvera, Seigneur, pousse cela encore plus, Dieu. Afin que ton nom soit encore introduit. N'abandonne pas. La parole déclare que tu n'abandonnes pas tes hauts Seigneur. Et nous croyons en toi, Jésus. Que le temps de l'exaucement ne dépend pas de nous, mais dépend de toi. Mais maintenant, Seigneur, par la puissance que nous avons donnée, nous croyons, Père éternel Dieu, que le Dieu est en enfants et cela soit accompli. Parce que ta fille croit en toi. Et nous tous aussi. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour l'accomplissement. Nous croyons que cela est fait. Nous croyons que tout est accompli maintenant. Et la sœur reviendra sur cette plateforme, va appeler, va témoigner que cela a été fait. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. En disant merci Seigneur pour le stage de la sœur Dieu. En disant merci parce que tu as rendu favorable. Merci Seigneur. Merci parce qu'elle aussi merci pour ce stage. Merci Seigneur. Elle sera retenue Seigneur. Elle sera appelée pour le stage. Merci parce que tu es un Dieu qui donne à ses enfants ce dont ils désirent. Ta parole déclare que si vous demeurez en moi, que les paroles demeurent en vous. Mais nous croyons que tes paroles demeurent en elle et elle demeure en toi. Elle a déjà eu parce que tu demeures en toi. Au nom de Jésus Seigneur. Au nom de Jésus, nous allons prier par le Saint-Esprit avec l'action de grâce. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup, merci infiniment. Nous sommes arrivés à la fin. Désolé pour le retard. Je pense qu'il est midi en France. Et voilà, que Dieu vous bénisse et que Dieu soit Dieu de vos maisons. On nous revoit demain. Demain, nous serons là ensemble.
soyons là demain, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Au revoir.